Et on revient ce matin sur ce couac diplomatique évité de justesse entre Israël et les États-Unis. L'attaque du ministre de la Défense israélien envers le secrétaire d'État américain est choquante et déplacée. C'est ce qu'a estimé hier la Maison-Blanche. Moshe Ya'alon qui a présenté hier soir ses excuses à John Kerry. On revient sur cette affaire en images. Les propos de Moshe Ya'alon sont choquants et déplacés. Le département d'État américain n'a pas tardé à réagir aux déclarations du ministre israélien de la Défense. Ce dernier avait qualifié John Kerry de messianique et obsessif. Nous trouvons les propos du ministre de la Défense choquants et inappropriés, surtout compte tenu de tout ce que les États-Unis ont fait pour assurer les besoins sécuritaires d'Israël et continueront de le faire. Le secrétaire d'État Kerry et son équipe, dont fait partie le général Allen, ont travaillé jour et nuit pour essayer de promouvoir une paix sûre pour Israël. Remettre en cause les motivations du secrétaire d'État et déformer ses propositions n'est pas quelque chose auquel nous nous serions attendus de la part du ministre de la Défense et d'un proche allié. Depuis, la Maison-Blanche avait demandé à Netanyahou de condamner les propos de Moshe Ya'alon. Pas de condamnation, mais un communiqué officiel de la part du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense remercie les États-Unis pour leur implication dans les pourparlers. Son intention n'était pas de heurter ou de blesser le secrétaire d'État américain John Kerry. Des excuses, certes, mais la pilule a du mal à passer pour la responsable israélienne des négociations. Nous menons des négociations responsables avec le secrétaire d'État John Kerry et avec les Palestiniens dans le but de préserver nos intérêts sécuritaires. On ne peut pas porter atteinte d'une façon tellement intrusive dans nos relations avec les États-Unis. Seule voix discordante au sein du gouvernement, celle de Naftali Bennett, le chef du foyer juif, le parti national religieux, ne semble guère apprécier les ingérences diplomatiques de ceux qui l'assimilent à des donneurs de leçons. Nos amis américains ont fait certaines propositions et je n'ai qu'une chose à dire. Au lieu de penser à mettre des capteurs le long de la vallée du Jourdain, qu'ils aillent en mettre à la frontière avec le Liban et Gaza. On verra comment ces capteurs serviront à démanteler les 100 000 roquettes pointées en notre direction. Un gouvernement Netanyahou loin d'être à l'unisson à l'égard de Washington. Le Premier ministre, lui, ne s'est pas encore prononcé.